Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui le 6 décembre pour une vidéo calendrier de l'Avent. J'espère que ces vidéos vous plaisent parce que moi je prends un gros plaisir à vous les faire et surtout, grosse vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui on est très sérieux, très sérieux parce que là, vous voulez assommer quelqu'un avec, vous pouvez, genre quelqu'un, vous offrez ça à Noël. Et dans votre repas de famille, quelqu'un que vous aimez pas, bam, et là il se relève pas. Parce que là, je vais vous parler d'un monument du comics, un truc que tous les lecteurs de DC doivent avoir lu au moins une fois dans leur vie. C'est peut-être pas le truc qu'il faut lire en premier par contre, hein, parce que là, je vais vous parler de la Bible, c'est-à-dire du truc, on le lit, mais après avoir une compréhension du monde, de l'univers, suffisamment importante pour pouvoir intégrer ce truc-là. Moi, pour l'instant, j'ai mis plus de 3 ans avant de l'acheter. Mais j'ai fini par l'acheter parce qu'à un moment donné, il faut pas déconner, il était temps que je me le prenne. Et donc, je vais vous parler d'aujourd'hui de Crisis on Infinite Earths. Alors, ce nom vous dit peut-être quelque chose puisque en ce moment dans les séries du Arrowverse on en parle pas mal de ce truc là hein, puisque effectivement ce sera le grand crossover ultime qui va faire mourir Oliver Queen. Oui, on est déjà au courant. C'est pas un spoiler, c'est sûrement, je sais pas comment on va encaisser ça. Et en plus le crossover aura lieu et il sera coupé en deux et on aura la résolution qu'après les vacances de Noël. Le truc, mais je sais même pas comment je vais faire. Bref. Je suis déjà hyper impatient. Et j'en parlerai sur la chaîne, bien entendu. Abonnez-vous. Déjà, j'ai dit de s'abonner au début de la vidéo. Oh là là, quel youtubeur à 2 français. C'est nul, je le retire. Allez, Crisis. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a du drame. Ah, il y a du drame. Ah là, il y a du drame. Alors, pourquoi? Parce que déjà, de base, en fait, c'est la grosse catastrophe. C'est-à-dire, c'est vraiment... Alors, c'est une Crisis. Je commence par la base. C'est une Crisis. Crisis on Infinite Earths. Alors, il y en a eu plusieurs des Crisis. Il y a eu Crise d'identité, Crisis on Infinite Earths, Infinite Crisis, Final Crisis, Heroes in Crisis qui est sorti très récemment, qui est sur ma pile de lecture que je suis en train de lire. Et donc, Crisis on Infinite Earths, c'est le tout premier. C'est vraiment le truc, c'est le truc à tout lancer. Et alors ce truc là, comment vous dire, c'est un peu la Bible. Et alors, comment vous expliquer ça sans que vous le preniez mal, mais en gros... c'est old school, donc c'est peut-être pas fait pour tout le monde. Il y a des risques que sur certaines planches vous ne connaissiez absolument personne. Je vous prends un exemple marquant, un lieu par exemple où vous allez retomber sur des gens. Il faudrait que je tombe sur une planche où vous tombez sur des gens que vous connaissez pas trop. Par exemple là, voilà, vous tombez là-dessus. Qui sont ces gens? Qui est cette personne? Voilà, c'est peut-être compliqué parce que quand on n'a pas 150 ans de comics, là, par exemple, si vous avez une planche comme ça, là, peut-être que certains d'entre vous ne savent pas de la moitié des personnages qui y a présents. Alors vous allez me dire, mais si, il y a Superman. Oui, mais je vous parle des autres. Par exemple, qui est cette jolie femme en bas, rousse? Bonne question. Et en fait, c'est un comics qui est réservé, je pense, aux gens qui sont, mais alors, très avancés dans DC et qui ont envie de découvrir comment DC a réussi à rétablir sa continuité. Parce qu'en fait, c'est ça qui s'est passé là. C'est pour ça que dans le crossover de chez du Arrowverse, c'est pas le même objectif. En gros, à l'époque, il y avait tellement d'époques, il y avait tellement de scénaristes qui avaient fait des choses qui étaient parfois en contradiction, qui étaient donc pas toujours logiques, qui manquaient de logique, etc., qu'ils ont décidé de faire table rase et de tout casser. Et donc ils ont cassé toutes les terres parallèles. Parce qu'à l'époque il y avait des terres parallèles dans tous les sens. Et ils ont cassé toutes les terres parallèles. Ils ont tout détruit. Et ils ont tout ramené. Et en disant, voilà, c'est la crise sur toutes les terres et elles vont toutes être détruites à cause de l'affrontement entre le Monitor et l'Anti-Monitor. Qui est très bien interprété d'ailleurs dans le Arrowverse. Franchement, ils ont choisi un acteur, je vais vous montrer, mais pour ceux qui suivent la série en ce moment, mais il est tellement proche en fait de la personne qui est dans le comics que ça en devient même effrayant. Regardez, je vais vous montrer. Pour ceux qui suivent la série, franchement, on dirait le même, quoi. C'est vraiment très impressionnant. Et alors, je vais vous montrer, mais moi, je trouve que c'est hyper bien dessiné. Alors, c'est George Pérez. George Pérez, c'est un dessinateur qui a beaucoup travaillé sur du Wonder Woman, en particulier. Enfin, en tout cas, c'est ça qui l'a fait pas mal connaître. Qui a forgé, on va dire, une partie de sa renommée, même si plein d'autres choses ont forgé sa renommée, George Pérez. Je vais vous montrer encore d'autres choses, je sais pas, par exemple,
Boom. Ça par exemple, vous voyez, c'est le genre de planche qu'on avait à l'époque où voilà, il y avait les gros discours comme ça, les gros dialogues pour faire boom. Il y avait, je vais vous montrer une autre planche. Par exemple, voilà, ça c'est vraiment le style de planche de ces années-là, quoi. Vraiment, si ça vous plaît, foncez parce que ça va vous plaire, mais pas au début. D'abord, on lit plein d'autres trucs que je vous présenterai dans le calendrier. Mais ce truc-là, il fallait absolument que j'en parle parce que vous voyez, j'en parle avant que sorte l'épisode de la Crisis. Pour vous dire que ça, ce truc-là, je sais déjà un peu ce qui va se passer. D'ailleurs, dans cette Crisis, il y a un mort hyper important. Il y en a plusieurs, hein, mais il y en a plusieurs. Et en fait, ce mort hyper important, eh ben, il est un peu énormément teasé dans la Crisis. Avec un effet que j'ai absolument adoré dans un épisode de Flash. Mais alors là, waouh! Si vous l'avez vu, je pense que certains savent de quoi je parle. C'était dans le tout premier épisode de la nouvelle saison. Boum. Bref, plein de choses. Alors, il est énorme. Et comme vous pouvez le voir au milieu, là, ici, enfin à peu près un quart, il y a une autre partie à la fin. Qui n'est plus la même tambouille. Parce qu'en fait, ça va changer un petit peu de style pour nous raconter des choses dont on a besoin pour comprendre la Crisis. Ce qui fait qu'on va avoir des trucs, on va avoir des machins, mais surtout, on va avoir cette fin écrite. Où justement, eh ben, il y a pas mal d'infos qui vous sont données. Je vous montre. Et donc, ça m'a perturbé, moi. Parce que quand je suis arrivé à la fin, j'ai fait, qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors, je vous dis pas, c'est hyper intéressant à lire. Parce que là, vous avez plein d'informations sur les personnages, sur, voilà, quels sont les personnages, qu'est-ce qu'ils deviennent, voilà, que permet la Crisis pour chacun de ces personnages, quel est un peu le nouveau DC, parce que c'est clairement un nouveau DC. Et donc, là, vous avez vu, il y a un drame important, par exemple, en particulier qui concerne Supergirl, qui on ne sait pas s'il sera récupéré, mais je ne crois pas une seule seconde que ça sera récupéré dans la série du Arrowverse. J'y crois pas parce que ça serait trop d'un coup. Marv Wolfman est au sérieux et c'est un monument. C'est un monument, c'est un truc qu'il faut avoir lu au moins une fois dans sa vie. Après, est-ce que moi j'ai kiffé? Alors moi j'ai adoré parce que franchement c'est le bordel de partout et les héros savent pas forcément quoi faire. Ils savent pas forcément quoi faire, malgré les conseils qu'ils peuvent recevoir, ils sont un peu démunis parce qu'ils ont l'impression qu'en gros ils peuvent rien y faire. Et c'est assez sympa de voir Superman justement un peu en manque de solutions et qui va tout faire pour essayer de sauver sa famille, ses amis et toutes les personnes qui comptent sur lui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui comptent sur Superman. Et moi j'ai adoré, voilà, je vous le recommande. Je pense pas pour les toutes premières lectures, mais par contre c'est un truc qu'il faut avoir lu au moins une fois dans sa vie et c'est génial. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez pouvoir partir pour votre journée de travail et puis Noël s'approche, c'est ça qu'il faut se dire. Voilà, Noël ça arrive. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à la faire dans le lien YouTube et dans la description et ça me soutient et ça aide la chaîne à s'améliorer, donc n'hésitez pas, c'est toujours, ça me fait vraiment très plaisir. C'est Noël! C'est Noël! Et quant à nous, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour plein de vidéos. Ciao! Et on se retrouve demain d'ailleurs, on se retrouve demain matin, parce que j'ai toujours cette phrase, mais demain, on se retrouve demain matin pour une vidéo. En plus, un comics Marvel demain matin. Allez, à demain!